Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs les ministres et députés, Monsieur le Consul général de France à Québec, Monsieur le délégué général Wallonie-Bruxelles, étudiants, étudiantes de la commission scolaire de la capitale et Monsieur le Consul des États-Unis à Québec. Mesdames et Messieurs, je me présente Juliette Champagne, chef du protocole du gouvernement, et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans la salle du Conseil législatif à l'occasion de cette cérémonie soulignant le 65e anniversaire du Fleur de Lysée. J'invite maintenant la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Carole Poirier, à prendre la parole. Merci, Madame la Première ministre, Monsieur le représentant du chef de l'opposition officielle et député de Louis-Hébert, Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et de la région de la Chaudière-Appalaches, Monsieur le ministre de la Justice, Madame la députée des Îles-de-la-Madeleine, membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Aujourd'hui est le premier événement officiel auquel je participe comme vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous comprendrez ma fierté que ce soit la cérémonie soulignant le 65e anniversaire du drapeau du Québec. Le 21 janvier 1948 marque une date cruciale de notre histoire. Pour la première fois, le Fleur de Lysée a pris la place de l'Union Jack au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale. Nous savons que le premier ministre de l'époque était Maurice Duplessis. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que c'est lui qui avait décidé que les fleurs de lys pointeraient vers le ciel, idéal de l'Union nationale, disait-il. Dans le temps, le ciel était bleu et l'enfer rouge. Le premier ministre Duplessis aurait sans doute été sceptique si on lui avait mentionné que le 65e anniversaire du drapeau serait souligné par la première femme à devenir première ministre du Québec. Il serait trop long d'évoquer l'histoire de notre drapeau, mais j'aimerais souligner que si Jacques Cartier utilisait la fleur de lys comme emblème en terre d'Amérique, il n'a rien inventé. En effet, la fleur de lys est l'un des plus anciens emblèmes du monde. Les Assyriens l'utilisaient comme emblème 3000 ans avant notre ère. Il est assez paradoxal que le symbole le plus puissant d'une société jeune comme la nôtre ait des racines aussi lointaines. C'est peut-être de cette longue histoire dont il est issu que cet emblème tire sa force. Pour revenir à notre époque, c'est avec la Révolution tranquille que le Fleur de Lysée devint, peu à peu, le symbole de la spécificité de la société québécoise et de son désir d'émancipation. Notre drapeau exprime l'identité et la fierté des hommes et des femmes qui habitent le Québec. Il est de toutes les grandes manifestations politiques, sociales et culturelles. Non seulement flotte-t-il sur tous les continents, mais aussi il a séjourné dans l'espace. En effet, il y a quelques années, l'astronaute Julie Payette a apporté dans la station spatiale une affiche laminée où le Fleur de Lysée figurait en bonne place. Elle a d'ailleurs remis cette affiche à l'Assemblée nationale. Même si notre drapeau orne tous les édifices publics québécois, le Parlement représente en quelque sorte son berceau. C'est ici que s'écrit notre histoire. C'est aussi ici que notre drapeau évolue depuis 65 ans et qu'il reflète fidèlement l'âme de notre peuple. En cette journée d'anniversaire, je souhaite que le Fleur de lys, qui a traversé les siècles depuis les Assyriens, demeure toujours le puissant symbole de notre identité. Merci.